Il faut savoir que sur l'Ardéchoise, près de 200 km de routes sont privatisés. Aujourd'hui donc, 15 520 cyclistes, hommes, femmes, champions ou pas, ont participé à la 26e Ardéchoise. Il portait le numéro 1. Il est parti en premier, avant les autres, pour éviter la bousculade. Robert Marchand n'a fait qu'un petit tour, mais à 105 ans et demi, il tenait à l'effectuer. C'est parti pour cette 26e édition de l'Ardéchoise. Pour sa part, Jean-Christophe Perrault, lui, a effectué toute une boucle. Pas la plus grande, celle des Boutières, 125 km quand même, et 5 cols. Pourquoi? Ça y est, oh là 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 là, on peut rentrer encore, chérie. Pour faire un petit peu de vélo, pour se promener et profiter des beaux paysages ardéchois. Et on s'entraîne aussi dans l'Ardèche, sur l'école? Ah bah oui, c'est pas de tout repos, hein. Et puis l'entraînement est plus le même que celui des années passées, donc ça risque d'être un peu difficile. Oui. Et on roule avec des amis, là, ce que je vois. Voilà, oui, on va prendre le temps de discuter et de prendre du bon temps ensemble. Jean-Christophe Perrault a pris du bon temps avec des copains issus comme lui, ou pas, du peloton professionnel. Il a profité des paysages qu'il n'eut pas vraiment le temps d'admirer quand il termina deuxième du Tour de France, derrière Chris Froome. Il m'en reste un peu, hein. Allez, allez. Aujourd'hui, les champions cyclistes professionnels n'ont plus le droit de participer à des épreuves comme l'Ardéchoise ouverte aux amateurs. Mais les anciens pros, ou les anciennes, continuent de s'y bousculer. C'est le cas de la Brésilienne Claudia Gil qui possède derrière Gianni Longo le plus beau palmarès mondial du vélo. Elle fut 16 fois championne du monde sur route, sur piste et en cyclocross. Et elle aime l'Ardéchoise. Quand on est brésilienne, on est heureuse d'être en France, c'est le pays de vélo, quand on adore ça. Moi, je suis en France depuis 23 ans et c'est un paradis. Et l'Ardèche, avec l'Ardéchoise, avec tous ces parcours magnifiques, c'est un rêve pour un coureur, un Brésilien encore en plus. La force de l'Ardéchoise, c'est la beauté de ses paysages, mais aussi l'accueil de ses habitants. Tous les villages traversés se mobilisent pour offrir à boire, à manger et éventuellement à danser. Et même quand il n'y a pas de village à l'horizon, comme c'est le cas dans la longue et éprouvante montée sur la Louvet, on peut trouver à chaque virage un orchestre qui vous redonne le la. L'Ardéchoise ne se limite pas à une seule journée. L'épreuve dure toute la semaine. Elle se décline en 4, 3 ou 2 jours. Le gymnase de Saint-Félicien a ouvert ses portes mardi dernier. 15 146 inscrits à la veille du départ. C'est tout bénéfice pour l'Ardèche et pour Saint-Félicien. Il y a 25 ans, ce village ne comptait plus ni hôtel ni restaurant. Aujourd'hui, 4 restaurants ont ouvert ou rouvert, et pas seulement pour l'Ardéchoise. Non, pour l'Ardèche. Pour l'Ardèche et pour les Ardéchois, avant tout, même si l'Ardéchoise, effectivement, est un petit bonus sur l'été. En revanche, c'est bien l'Ardéchoise qui a poussé la communauté d'agglomération à transformer en hôtel cette ancienne maison religieuse. Il ouvrira l'an prochain en délégation de service public. Et si tout va bien, il sera inauguré par le plus célèbre des cyclos de l'Ardéchoise. Cette année, comme les précédentes, mais avec un an de plus, Robert Marchand, 106 ans en novembre, est venu retirer son dossard, le numéro 1, puis son vélo, offert par une nouvelle marque 100% française, celui sur lequel il a établi le record de l'heure des 105 ans et plus. En revanche, cette semaine, les médecins lui ont interdit de l'utiliser. Pas de vélo, jusqu'à temps que ma tension soit stabilisée. On ne verra pas Robert Marchand à vélo cette semaine sur l'Ardéchoise, mais on le verra autour des vélos dans ce mini salon du cycle qui a doublé de volume en un an et qui attire désormais les plus grandes marques du monde entier. Voici le vélo de marque Cavendish. Il vaut 9 000 €. Nous voulions nous implanter sur le marché français, explique le représentant de cette marque canadienne. Nous étions à la recherche de l'événement adéquat. Notre patron a vu à la télé l'Ardéchoise et Robert Marchand, et nous sommes là. Qui l'eût cru il y a 25 ans pour la première édition. Aujourd'hui, l'Ardéchoise est the place to be, l'endroit où il faut être, à condition d'aimer le vélo.
Alors Robert Marchand n'est pas raisonnable ou il l'est peut-être un peu trop. En tout cas, vous avez vu que contrairement à ce qu'il disait, il a participé ce matin à l'Ardéchoise, tout comme mercredi, il avait participé à l'Ardéchoise des jeunes qui rassemble les élèves des écoles primaires et des collèges. Pourquoi entre le mardi et le mercredi a-t-il changé d'avis? Écoutez-le au sommet du col qui porte son nom, le col Robert Marchand. Bah oui, mais hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est tellement d'admirateurs. Alors bien évidemment, l'Ardéchoise est adossée au village de Saint-Félicien, lieu de départ et d'arrivée, mais l'épreuve est accueillie par tous les villages de l'Ardèche. Accueillie, c'est vraiment le mot qui convient. D'ailleurs, il y a le concours du village le plus accueillant et nous nous sommes rendus hier chez un premier prix de l'année dernière, l'Aurac en Vivarais. Cette semaine, la mère et le père Noël ont installé leur résidence secondaire au pôle sud de l'Ardèche, à l'Aurac en Vivarais. Un bon millier de cyclos sont venus ilutiner quelques cadeaux. Mais il y en est un que l'Auracoise et l'Auracois appellent plus que tout de leur vœu. Notre médecin traitant pratiquement à tous autour de moi là, va partir à la retraite et on ne trouve pas de remplaçant. Tout baigne à l'Aurac, il y a des écoles, il y a la pharmacie, tout est là, sauf le docteur, mais tout est prêt à l'accueillir. Les locaux sont là, ils sont équipés. S'il manque quelque chose, il n'y a pas de souci, on est là pour pouvoir les aider. De toute manière, on est à leur écoute. Ils ont besoin de quelque chose, on sera là, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des médecins sur l'Aurac. Parce qu'on a déjà une pharmacie, on ne voudrait pas la perdre, on a des infirmières, on a des kinés qui arrivent, et la vie à l'Aurac sans médecin, c'est pas possible. Le médecin espéré pourra compter ici sur une patientèle d'environ 1 millier de villageois et sur celle, à l'année, des résidents du village vacances, qui est le premier employeur de la commune. Il y a de quoi faire. La boulangère qui a quitté Grenoble le 25 décembre dernier pour goûter ici à un autre art de vivre ne dira pas le contraire. Un autre village du sud de l'Ardèche où il fait bon vivre et qui tente de faire partager son bonheur bien au-delà de ses frontières. Il s'agit de la Bastide de Virac où nous nous sommes rendus jeudi dernier. C'est le plus méridional des villages de l'Ardéchoise. Les cyclos qui s'arrêtent à la Bastide de Virac sont partis pour un périple d'au moins 600 km. Eh bien, le village leur en offre 10 000 supplémentaires. Afin de célébrer son jumelage avec la commune malgache de Maombo, cette année pour l'Ardéchoise, la Bastide de Virac s'est habillée aux couleurs de Madagascar. On a vraiment eu envie de partager Madagascar parce qu'en plus l'Ardéchoise nous avait donné 70 t-shirts pour donner aux enfants donc lors de notre dernier voyage. Là-bas, on a partagé notre village avec Maombe et en retour, on partage Maombe avec la Bastide de Virac et avec les participants de l'Ardéchoise. Des fois, on n'a pas envie de s'arrêter, mais quand on voit l'ambiance et tout, on s'arrête et puis on les remercie. C'est génial. Sont très accueillants. Ouais, génial. Ce que les habitants de la Bastide de Virac offrent aux cyclos n'est rien comparé à l'engagement qu'a initié Claude Bertrand. Ancien monsieur Afrique des PTT, c'est Madagascar, à tout autre pays qu'il a choisi pour rester impliqué sur le continent africain. La population malgache, à 95%, est dans une pauvreté absolue. Donc je m'étais dit, l'Afrique m'a donné beaucoup de bonheur. Est-ce que je peux rendre ça à ma taille de petit Européen? À la demande des chefs de quartier de Maombo, les Bastidines et les Bastidins, réunis en association, ont commencé de financer 150 latrines et quelques puits. Chacun paye son voyage quand il va vérifier l'avancement des travaux. Tout le monde revient avec des produits de l'artisanat malgache qui sont vendus sur les marchés ardéchois. En revanche, pour l'Ardéchoise, tout est gratuit. Cette année comme la précédente et comme la prochaine. On va revenir à Madagascar. Enchanté. L'année prochaine. Alors elle était bien la 26e Ardéchoise? Ardéchoise, super. Comme d'hab, beau temps. Alors rendez-vous pour la 27e l'année prochaine ou toute l'année pour l'Ardéchoise permanente.